Et bonjour tout le monde. Du coup, on va continuer en faisant comme on avait prévu de faire le petit bandage. Donc il y a des méthodes qui existent, qui marchent bien aussi avec les panels loop et compagnie. Moi je voulais plutôt faire comme s'il y avait un bandage, puis un autre, et ainsi de suite, et les travailler. Donc comment je veux faire ça? Je pensais créer un masque pour faire une loupe violette. On l'extrait, on la travaille comme une seule, après on en fait une deuxième, une troisième qu'on va placer par-dessus, par-dessous. Voilà. Donc, pour ça, je vais me sélectionner. Oula, je sélectionne mon manche, qui est déjà sélectionné. Je vais sélectionner ma clé build-up. J'enlève le dynamique. Et puis, je vais faire cette première bandelette. Vous allez voir, on va en faire plusieurs, après vous aurez le coup. Donc, pour rappel, contrôle, je clique et je fais ma bandelette. Hop. Voilà, c'est ma première bandelette. Je vais lui dire un extract. Accepte. Si je l'isole, je regarde. Ok, elle est bien, j'enlève le masque. Géométrie. On lui fait un Z-Remesher avec peu de polygones. Je descends à fond la caisse en bas à gauche. 0,1. Z-Remesher. Je regarde la tête qu'il a en appuyant sur le polyframe pour voir son maillage. Rien ne vous empêche à ce moment-là, avec l'outil Move, de lui faire le mettre comme vous le souhaitez. Hop, d'arranger un peu sa tête. Touc touc. Je vous montre la technique, après je vous laisserai faire un peu plus joli les vôtres. Donc voilà. Alors si on fait... on garde celui-là qu'on duplique pour arranger, pour le modifier, pour faire les autres. Mais je préfère quand même, ne serait-ce que pour revoir la méthode, en faire plusieurs à la queue leu. Donc extract, on va le renommer. Plutôt qu'extract, on peut mettre bandage plutôt. Hop, c'est le premier bandage. Après on en a un deuxième, ils sont pas tout à fait de la même taille, mais bon, voilà. Alors je me remets sur mon manche, j'enlève mon masque avec contrôle, pour rappel contrôle, je clique et je glisse à l'extérieur. Hop là. Peut-être je me dis que mon bandage... mon premier bandage... je cherchais peut-être à le mettre... J'appuie sur W, je vais mettre un peu plus gros, je centre mon gizmo, je l'élargis un peu, voilà, histoire qu'on le voit. Donc je me mets sur le manche, je rappelle mon clé build-up, clé build-up, voilà. Et je vais faire pareil. Hop, on dit qu'il est un peu tordu celui-là, qui descend et qui remonte. Voilà. Pareil, extract, accepte, je l'isole, j'enlève mon masque en faisant un contrôle-clic à l'extérieur, contrôle-clic tiré, pardon. Je vais calculer, parce que pour le moment il est comme ça, je vais donc le recalculer, dire à ZBrush de calculer une belle topologie, et de lui faire un Z-Remesh. Alors là, vous voyez, j'ai oublié de lui demander de mettre peu de polygones, donc il m'a fait ça. Je redescends à 0, je lui demande de recalculer. Voilà, c'est mieux. Voilà. Je prends mon outil Move. Là, je vois pas bien mes points, donc j'appuie sur W pour appeler mon gizmo afin d'abord de le centrer, puis de l'agrandir homothétiquement avec le
carré orange, ouais. Je reprends mon outil Move. Et je viens ajuster un peu mes points afin de ne pas avoir trop de pics comme ça qui sortent. Et puis que ça ressemble un petit peu à un mouvement de lanière qu'on a entouré. Là, ça pourrait être sympa que ça, hop, que ça passe un peu par-dessus. Après, on viendra leur donner de l'épaisseur avec le Z-Modeler. Donc voilà, on a notre deuxième bandage. Je regarde un peu la taille, la tête de celui-là. J'ai fait Alt-clic pour le sélectionner. Hop. Je revois un peu sa tête, son aspect. Je vais peut-être en faire un qui est droit. Donc j'ai fait Alt-clic sur mon manche. J'enlève le masque que j'avais fait pour celui-ci. Et hop, je gère ma taille de pinceau. Non, ça c'est moche par contre, voilà. Hop. Voilà. Et le fait d'en faire plusieurs à la queue leu, vous allez choper le coup. On va faire un extract. Les subtools. Alors, le problème de ZBrush, c'est qu'au départ, on galère un peu. Extract. J'accepte. Je l'isole pour voir ce qu'il en est. J'enlève le masque. Et je vais lui demander de recalculer dans la géométrie un Z-Remesher très bas. Je regarde un peu la tête qu'il a. Ouais, c'est pas mal. J'appuie sur W pour appeler le gizmo. Je le centre avec cette icône. J'agrandis un peu. Je rappelle mon outil Move. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à gérer la taille de votre pinceau. C'est ce qui va permettre de modifier une zone plus ou moins large de points. Tout ce qui est compris dans le pinceau, tous les points compris dans mon pinceau vont être modifiés. Donc si vous voulez faire des choses plus fines, modifier moins de points ou vraiment presque point par point, n'hésitez pas à réduire la taille de votre pinceau. Hop. Voilà. Après, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a plusieurs, c'est peut-être prendre celui-ci et on va pouvoir le dupliquer. Donc on a vu comment on faisait. Je ne sais pas renommer. Donc c'est bien de renommer au départ bandage 2. Bon, je vous conseille de renommer après. Moi je renomme très peu. Bon, moi vous saurez comment on fait. Bandage 2, bandage 3, ok. Là, par exemple, on peut prendre celui-ci. Comme il n'y a pas de subdivision, si j'appuie sur W, je peux me permettre de le dupliquer en faisant CTRL et je le déplace avec sur mon axe en cliquant sur le gizmo de la flèche. Vous pouvez le tourner si vous voulez, vu qu'il est normalement... Ah, pardon. Si, c'est bon. Vous pouvez le tourner comme ça, pour qu'il soit pas trop... Pour éviter les choses trop symétriques en 3D, ça se voit tout de suite. Comme les choses trop parfaites, c'est bien de les rendre un peu asymétriques. Voilà. Et ensuite, peut-être que je peux prendre celui-ci, peut-être celui-là, CTRL, je le déplace en bas, je le tourne un peu. Je reprends mon outil Move. Oups, j'ai pris Smooth. Move, je voulais. Hop, connerie. Move, voilà. Je mets 203, mais là si.
Je le bouge un petit peu, hein. Voilà, que ce soit pas trop pareil non plus. J'arrange un peu mon bandage. Vous voyez, par défaut, l'autre, il était masqué par ZBrush, parce que j'ai dupliqué. Donc il masque celui-ci, parce qu'il se dit, bah, au départ, s'il l'a dupliqué, c'est juste pour travailler sur le deuxième, donc c'est pas faux. Comme dirait l'autre. Et voilà. Vous pouvez le faire manuellement, hein. Vous pouvez démasquer et remasquer après. Tac, j'inverse, j'annule. Ça, on l'a vu dans les autres vidéos. Donc voilà, je vais avoir mes embouts de mes bandages. Et du coup, il va falloir leur donner de l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, on va faire comme pour la hache. Je m'approche un peu. On va passer par l'outil Z-Modeler. On le sélectionne. Validez la fenêtre qui vient d'arriver. Vous vous mettez sur un quad. Vous cliquez sur la barre d'espace. Vous maintenez la barre d'espace. Vous mettez extrude. Qu'est-ce qu'on va extruder? Tous les polygones. Et on va les extruder du coup vers l'extérieur. Tac, comme ça. Ok. Du coup, il a fait tous les meshes qu'il y a dans ce subtool. Donc c'est pas mal. On va sélectionner celui-ci. On est toujours en Z-Modeler. Si je continue sans rien vouloir faire d'autre, ça va me garder mes outils pas sélectionnés juste avant. Donc on va pouvoir aussi ne rien toucher et retirer notre bandage comme ça. Celui-là, il n'a pas été fait. Puis on peut le tirer un peu comme ça. Ok. Là, on va avoir nos bandages qui auront du coup de l'épaisseur. Et pendant qu'ils ne sont pas subdivisés, parce qu'il va falloir les subdiviser, pendant qu'ils sont encore, on va dire, low poly, ce qui est bien, c'est de les retravailler avec l'outil Move pour savoir qui va passer devant, derrière. Car quand il y aura trop de poly, vous allez galérer à modifier vos formes. Donc par exemple, lui, on va se dire, allez hop, il passe derrière. Donc on le repousse un peu à l'intérieur. On laisse passer celui-ci devant. On fait en sorte qu'il ait un peu d'épaisseur quand même. Donc je pousse doucement avec l'outil Move. Ok, je tourne. Ok, très bien. Lui, un petit peu quand même. Hop, voilà. Ensuite, celui du dessus, là, je le sélectionne. Je le pousse à l'intérieur pour quand même marquer la différence de celui qui passe dessus et celui qui passe dessous. Voilà. Que visuellement, de loin, on comprenne ce qui se passe un peu quand même. Eh ben, pendant que lui est sélectionné aussi, on va dire comment il pourrait faire? Est-ce qu'il passe dessus ou dessous? J'aurais envie de le faire passer dessous. Allez, hop, on passe dessous. Donc je pousse un peu mon mesh. Toc, toc. Je regarde un peu par-dessous l'épaisseur. Hop, je pousse. Je pousse. Pas trop fort non plus pour pas voir ça, quoi. D'où l'utilité d'avoir une tablette. On utilise ses qualités de pression. Alors, là je vois, en fait, je sais que je dois un petit peu pousser parce que là ils sont vraiment, je pense, très proches. C'est pour ça qu'on voit le wireframe qui commence à dépasser par-dessus. Donc hop, je pousse encore un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc il passe il part dessous et puis on va dire qu'il va venir dessus. Ou alors est-ce qu'il peut être tout dessous, lui, l'autre qui passe dessus? Je pense qu'il serait le mieux. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Si vous voulez pousser votre mèche, alors que vous êtes face à la caméra, vous voulez le pousser, mais ni à gauche ni à droite, mais vers vous.
il va falloir que vous appuyez sur Alt et après bougez votre souris. Et là, il va le pousser face cam. Donc, ce qu'on avait dit, du coup, on le mettait dessous. On va essayer dessous, on va voir ce qui se passe. Hein. Donc, si je veux jouer juste avec par rapport à mon orientation de caméra, je commence à bouger, j'appuie sur Alt. Et voilà. C'est vrai que j'ai pas trop pris l'habitude, donc je continue à tourner autour de mon mèche. Et je pousse en orientant la caméra. Hop là. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop, on a compris. J'ai des petits clics en mettant un léger smooth. Hop. Je fais juste des petits pics sur la tablette. Tac, tac, tac. Voilà. Si j'enlève ça, on est comme ça. Pourquoi pas. Et donc maintenant, on va regarder, on le verra dans la prochaine vidéo parce que c'est un petit peu long, comment on peut faire du dynamique subdiv sur nos bandages. Je vous dis à bientôt.